la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oyez, oyez, bonjour à vous tous. Écoutez, vous êtes ici avec moi, avec Deep Steven au centre de l'amitié. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Gloire à Dieu, si oui. Sinon, gloire à Dieu quand même. Mais en fait, c'est ça qu'il faut, hein, parce que si on est toujours en train de se morfondre, se plaindre et tout ça, ça va rien changer à notre situation. Au contraire, ça peut même empirer, parce que quand tout va bien, c'est le fun, c'est facile de dire, écoute... tout va bien, la vie est belle, puis gloire à Dieu, hein. Mais quand ça va mal, quand ça va pas très bien, qu'est-ce qui se passe? On est troublé, hein. Et on cherche quoi? En principe, on serait supposé de chercher la paix. Des fois, on cherche d'autres choses, mais il faudrait chercher la paix. La paix de qui? La paix de Dieu. Et aujourd'hui, ça va être mon sujet. Oui, la paix de Dieu, mais la paix en général, la paix que Dieu peut donner. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à la paix? Et j'aimerais ça qu'on puisse commencer avec un chant aujourd'hui qui nous dit, c'est Luc Dumont qui nous l'interprète, et ça dit « J'irai hein? ». « J'irai où tu voudras, Seigneur, je serai là où tu es. » Alors, bonne écoute ici avec Deep Steven, au centre de l'amitié, avec Luc Dumont et son chant « J'irai ». Bonne écoute. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Où tu voudras j'irai. Tu voudras, j'irai. Me voici,
Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté. Où tu voudras, j'irai. Oh yes, c'était Luc Dumont avec J'irai, la version acoustique. J'espère que vous avez aimé. C'est un peu plus doux, un peu plus sweet. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la paix. La paix de Dieu, oui, la paix de Dieu. Et c'est un beau sujet, non? En fait, c'est mon ami Luc qui m'a inspiré. Il est venu en fin de semaine à mon église et il disait... En fait, le titre de son message, c'était « Dieu est au contrôle ». Et c'est pas facile de croire à 100% que Dieu est au contrôle quand tes yeux, tes oreilles, tous tes sens voient qu'est-ce qui se passe. Tout est chamboulé autour de toi, tout bouge, tout va vite, tout est compliqué des fois, tout est à l'envers. Alors après tu te dis Dieu est au contrôle, ah ouais, ok. C'est quelque chose qui est pas facile à... C'est vraiment juste par la foi, mais il faut vraiment que... En fait, ma conviction, c'est que c'est Dieu qui peut nous donner, en fait, nous ouvrir les yeux. Un peu comme un des passages de la Bible, je me rappelle plus lequel, qui dit qu'à un moment donné, il y avait un prophète de Dieu. Je crois que c'était Élisée, qui était avec Élie. Et puis, à un moment donné, Élie a demandé à Dieu, « Seigneur, ouvre les yeux d'Élisée afin qu'il puisse voir qu'est-ce qui se passe autour. » Et Dieu a ouvert les yeux d'Élisée afin qu'il voie les anges de Dieu qui étaient sur des chars et qui combattaient, qui étaient alentour d'eux pour les protéger, qui combattaient pour eux. Et c'est un peu comme ça, je crois vraiment que ma conviction, c'est Seigneur, ouvre nos yeux afin qu'on puisse premièrement te voir que tu es là, savoir que tu es là. Donne-nous un signe de ta bienveillance, de ton amour, de ta grâce. Parce que si c'est difficile, on peut pas, des fois, juste humainement parlant, on peut pas, sans l'aide de Dieu. Donc, demandons à Dieu qui puisse ouvrir nos cœurs, nos oreilles, nos yeux spirituels, afin qu'on puisse voir, entendre et ressentir le Seigneur à l'œuvre dans nos vies. C'est ma prière pour moi, pour vous, pardon. Et j'espère que ça vous fait du bien de savoir que Dieu est là et que même si on ne le voit pas, on peut lui demander, dire Seigneur, écoute, je vois pas, mais je te sens pas, mais j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes m'entourer. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes oreilles que je puisse t'entendre. Parce qu'on a besoin d'entendre la voix de Dieu. On a besoin de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. C'est beau d'en parler. C'est beau de... Comment je pourrais dire? C'est beau de que moi je vous en parle, c'est beau que vous m'écoutiez, c'est beau que vous en parlez aussi, mais ce qui est le plus important, c'est de le vivre. Hein? C'est non seulement de le croire, mais de l'expérimenter. C'est pas de le savoir, mais c'est d'être avec Jésus, puis de vivre ce moment présent pleinement. C'est comme si je pourrais dire ça. Alors c'est vraiment l'aide de Dieu qui peut nous aider à passer à travers les moments difficiles et Seigneur peut nous donner sa paix. Hein. La parole de Dieu nous dit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Ainsi la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. » Et c'est vraiment seulement la paix de Dieu qui peut dépasser tout ce que nous pouvons comprendre, qui peut garder nos cœurs et nos pensées unis au Christ Jésus. Parce que sans la paix de Dieu, on est troublé, on est anxieux, on est dans la crainte, on est dans la peur et nos yeux sont plus fixés sur le Seigneur et on perd de vue qu'est-ce que Dieu a pour nous, puis on ressent pas le Seigneur, on le voit pas, on l'entend pas. Mais si Dieu nous donne sa paix, c'est là qu'on peut vraiment saisir et qu'est-ce que Dieu veut nous dire et même ressentir sa présence et aussi qui peut nous aider à garder nos yeux fixés sur lui. C'est vraiment sa paix. Alors on a besoin de la paix de Dieu aujourd'hui. Seigneur, tu es là près de moi, tu es là
partout, hein? Tu es omniprésent, Seigneur Dieu. Et je te prie, Père, pour que tu puisses ouvrir nos yeux, nos cœurs, et nous faire ressentir ta présence, que tu puisses nous faire entendre ta voix. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à entendre. Aide-nous à voir ce que nous devons voir, Seigneur, par la foi. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous donne la foi. C'est un don qui vient de toi. Alors, Seigneur, tu peux nous ouvrir les yeux, tu peux nous débloquer les oreilles, et tu peux nous donner l'intelligence et la compréhension dans nos cœurs afin qu'on puisse saisir pleinement, Seigneur. Saisir ta présence, saisir ton amour, saisir ta grâce, saisir ta paix, Père. Je t'aime, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Wow, merci, Seigneur, pour ce bon temps qu'on a avec toi. D'être ici à la radio, c'est extraordinaire. Merci. C'est une grâce aussi. J'espère que vous recevez ce que Dieu en réserve pour vous aujourd'hui. Et ce que Dieu en réserve, c'est sa paix extraordinaire. Dernièrement, j'ai rencontré une auteure, une écrivaine peut-être, oui, pourquoi pas, une personne qui aime la littérature et tout ça, et qui va écrire sous peu son livre. Son nom, c'est Daniel Bois. Alors, si jamais vous entendez parler de Daniel Bois, alors, c'est cette personne-là que j'ai rencontrée. Et je l'ai rencontrée quand que j'ai été voir, Éric Sellerier, qui était ici à Montréal. Et Daniel était là, et puis je l'ai pris en photo avec Éric et tout ça. Et on a gardé en contact. On a échangé nos courriels. Et j'avais promis à Daniel de la saluer en ondes. Donc, salut à toi, Daniel. Sois béni. Et que ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ puisse s'approfondir et que tu puisses le voir, l'entendre, le ressentir et qu'il puisse te donner sa paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, Daniel. Et puis, j'imagine, pourquoi pas écouter un autre chant. Et cette fois-ci, ça va être avec Daniel Drysdale. C'est pas un chant récent, mais c'est un très bon chant qui me rappelle de très bons souvenirs. Et ça s'intitule « Vivre ». Et je vous souhaite de vivre aujourd'hui pleinement. Puis même s'il y a des tempêtes et des tourbillons dans votre vie, ben, arrêtez-vous. Hein, que Dieu fasse en sorte de vous arrêter, qu'il vous aide à vous arrêter, prendre un temps et vous regarder au ciel au mieux et de fixer vos yeux sur Dieu, sur le Seigneur et lui dire « Seigneur, je veux vivre ». Alors, vivons avec Daniel Drysdale ce chant en ce moment même. Bonne écoute. Ciel avec Jésus, c'est là le désir de mon cœur. Une vie éternelle avec Jésus, c'est là la source du bonheur. Pour y aller, il faut bien se préparer. Vivre pour lui, c'est le prix à payer. Vivre dans le ciel avec Jésus, c'est là le désir de mon cœur. Une vie éternelle avec Jésus, c'est là la source du bonheur. Levons les yeux, car bientôt on le verra sur les nuées. Alors il reviendra. Oh, vivre dans le ciel avec Jésus,
ciel avec Jésus. Jésus, c'est là le désir de mon cœur. Une vie éternelle avec Jésus. C'est là la source du bonheur. Vivre dans le ciel avec Jésus. C'est là le désir de mon cœur. Une vie éternelle avec Jésus. C'est là la source du bonheur. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. On en a besoin de cette paix-là, hein? Que Dieu nous donne sa paix aujourd'hui. On en a tellement besoin, c'est fou, là. Et quand j'y pense, je me dis, tous les problèmes, des êtres humains, bien souvent, c'est juste un manque de paix. Un manque de paix dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Et on a vraiment besoin de la paix de Dieu. C'est un des plus beaux cadeaux que Dieu peut nous faire, c'est de nous donner sa paix par-dessus tout afin qu'on puisse vivre pleinement, vivre pour lui, vivre notre vie qu'on a à vivre. Parce que bien souvent, on la vit, et comme Luc Dumont nous disait, que on peut passer notre vie à juste s'inquiéter tout le temps, puis à penser au lendemain, ou à penser au passé, mais à pas vivre le présent moment, le moment présent qui est vraiment important, puis de pas profiter du moment présent avec les personnes qu'on aime. Et c'est tellement facile de tomber dans ce piège-là, parce que bien souvent, on n'a pas la paix de Dieu qui peut faire en sorte qui nous libère notre cœur, notre âme, notre esprit, qui libère nos pensées de tout problème, parce que, comme nous disait Luc hier, c'est ça, hein, tout le monde a des problèmes. Il n'y a pas personne qui n'a pas de problème du tout. On a toujours des problèmes. Il y en a des petits, des grands, des moyens, mais on peut pas vivre une vie sans problème en tout temps. On peut être sans problème un certain temps, mais il y a toujours un pépin, problème. Des fois, c'est avec une personne. Des fois, c'est avec du matériel, mais il y a un problème à quelque part. C'est plate, là, mais c'est la vie. Fait que fixons nos yeux sur Dieu qui peut nous donner sa paix au-delà de tous nos problèmes. La lettre aux Romains, chapitre 15, verset 33, nous dit « Que le Dieu de paix soit avec vous tous. » Amen. Que le Dieu de paix soit avec nous aujourd'hui. On a besoin de sa paix, on a besoin de lui, on a besoin d'être en paix. Oui, d'être en paix aussi avec Dieu, mais aussi d'être en paix dans nos cœurs, d'être en paix aussi entre nous. Hein? On a besoin de la paix de Dieu.
mais que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui. C'est mon désir, c'est mon souhait, mais que la paix de Dieu soit avec moi aussi. Que je puisse être en paix dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Pas parce que je fais toujours le bien que je voudrais faire, puis pas parce que je fais pas d'erreurs, mais au-delà de mes erreurs, au-delà de mon imperfection, que Dieu puisse me donner sa paix, pas parce que je le mérite, mais parce que lui est bon, et parce que c'est son désir que nous vivions en paix. Et pourquoi pas ne pas faire la paix avec Dieu, hein? Il y a un verset dans Job 22, verset 21, qui nous dit « Fais donc la paix avec Dieu, et tout ira bien. Tu connaîtras de nouveau le bonheur. » Et c'est mon souhait aujourd'hui pour vous, pour moi, qu'on puisse faire la paix premièrement avec Dieu. Si vous connaissez pas Dieu, faites donc la paix avec Dieu. Comment connaître Dieu? Dieu est là, Dieu est omniprésent, il est près de vous, il veut se faire connaître à vous. Puis le plus merveilleux moyen de connaître Dieu, c'est par la Bible, la parole de Dieu qui a été écrite par des hommes inspirés de Dieu lui-même, qui, par son esprit, qui a inspiré des hommes à écrire de sa part, et qui nous parle de son Fils, Jésus-Christ, qui a été envoyé sur la terre, mourir sur une croix pour porter tous les péchés du monde entier, afin que quiconque croit en lui, et croit que Dieu l'a ressuscité des morts aussi, parce que Dieu l'a ressuscité, Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, il est revenu de la mort à la vie, par la puissance de son esprit, la puissance de Dieu, et la parole de Dieu nous encourage à croire, à confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, parce qu'il nous sauve de la mort. Il a porté nos péchés. Tous nos péchés, passés, présents et futurs, sont sur lui. Non seulement les miens, mais ceux du monde entier. Pour toute l'éternité, Jésus-Christ a fait ça pour nous. Et parce qu'il a fait ça, c'est comme ça qu'on peut apprendre, qu'on peut être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la séparation de Dieu pour l'éternité et d'être avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et pour l'éternité entière, dans sa paix extraordinaire, dans son amour, dans sa grâce, dans son royaume. Et c'est ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, l'homme. Donc, apprenez à connaître Jésus-Christ. Comment? Achetez-vous une Bible si vous n'en avez pas. Procurez-vous une Bible. Allez dans une librairie chrétienne. Je crois que Renaud-Bré en ont. Et procurez-vous une Bible. Commencez à lire, premièrement, peut-être l'Évangile de Jean dans le Nouveau Testament. Et vous allez être convaincu par l'Esprit de Dieu parce que la Bible est là. La Bible me dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez commencer à croire vraiment parce que Dieu va vous donner la foi par son Esprit. Et c'est comme ça qu'on peut connaître Dieu. On ne peut pas aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est pour moi qu'il dit, c'est la parole de Dieu qu'il dit et je la crois parce qu'elle m'a convaincu. Et voilà, c'est ça. Et oui, faites donc la paix avec Dieu et tout ira bien. Et oui, vous connaîtrez de nouveau le bonheur. Peut-être que ce ne sera pas tous les jours wow, la vie est belle. Puis tout. Non, c'est pas ça. C'est plus, vous allez être dans une relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute votre intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées unis au Seigneur Jésus. Et oui, le bonheur va être là. Il ne sera peut-être pas à 100% tous les jours, mais vous allez être heureux constamment. Parce que quand ça va aller mal, vous allez vous tourner vers Dieu et Dieu va vous donner sa paix qui surpasse toute votre intelligence. Et vous n'allez pas comprendre, mais vous allez savoir, vous allez connaître Dieu, vous allez savoir que Dieu est là pour vous et que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Amen. Donc faites donc la paix. Faisons la paix aujourd'hui avec Dieu et tout ira bien pour nous. Amen. Première lettre aux Corinthiens 14, 33 nous dit « En effet, Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. » Si vous vivez une vie de désordre, non pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que vous êtes comme coincé, puis tout va mal dans votre vie. Dieu n'est pas pour ça. Dieu est pas l'auteur du mal, premièrement. Et Dieu, lui, désire la paix. Dieu désire la paix pour vous aujourd'hui. Donc, si votre vie est en désordre, ça va vraiment pas bien, là. C'est le chaos total. Bien, Dieu est pour la paix. Et Dieu veut vous donner la paix aujourd'hui par son esprit.
qui veut venir vivre en vous si vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Et si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu veut vous donner la paix aujourd'hui. Tournez-vous vers le Seigneur. Il veut et il peut et il va vous donner la paix qui surpasse toute votre intelligence et qui va garder vos cœurs et vos pensées unis à son Fils Jésus-Christ. Soyez en paix aujourd'hui. Soyez bénis et soyez en paix parce que Dieu, c'est le Dieu de la paix, de toute paix. Une paix extraordinaire que Dieu peut vous donner, et ça, sans mérite. Quand Dieu nous donne quelque chose, c'est pas parce qu'on le mérite, c'est parce qu'il est amour, c'est parce qu'il est bon, et parce qu'il nous aime. Il vous aime aujourd'hui, qui que vous soyez, quoi que vous avez fait, Dieu vous aime, et Dieu est prêt à vous pardonner. Si vous lui demandez pardon, Dieu va vous pardonner, Dieu va vous accueillir comme son fils, sa fille. Si vous lui donnez votre vie, votre cœur, Dieu va vous laver, va vous purifier, va vous donner une nouvelle vie en son Fils Jésus-Christ. Venez à Dieu aujourd'hui par son Fils Jésus-Christ. Abandonnez-vous à lui. Il va vous donner la paix, une paix qui surpasse toute compréhension. Pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que Dieu vous aime et Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu veut faire une œuvre en vous. Dieu veut vous transformer, vous changer, veut vous améliorer, veut vous perfectionner. Dieu est amour, Dieu est parfait. Donc, si vous rencontrez Dieu, Dieu va faire un travail en vous exceptionnel, extraordinaire, et Dieu va le faire. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est amour. On pourra en parler longtemps de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Mais je vous encourage aujourd'hui. Je veux être juste un canal de bénédiction pour vous et vous dire que Dieu est grand, Dieu peut, Dieu veut et Dieu va faire quelque chose pour vous. Amen. Alors, vivons la vie à fond avec Jésus-Christ et en chanson avec Invasion, un groupe que je viens de découvrir. Peut-être que ça fait longtemps qu'il existe. Mais écoutons ça, vivre à fond avec Invasion. Et vous êtes toujours ici avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute!
Nous nous avons pour toi, toi ta mère de foi. Ta parole dans ce monde brisé, déchiré. Tu peux nous arrêter, nous sommes trop passionnés. Nous serons une lumière par une vie transformée. Bon, c'était une belle fin, ça. Et oui, c'était le groupe Invasion. Et vivre! Hey, wow! Ben, vivre à fond, hein? Vivre à fond avec qui? Avec Jésus. Et oui, Jésus. Wow! Quel beau nom, hein? Jésus. Hein? Redisons encore ensemble. Jésus. Juste le fait de dire Jésus. Il me semble qu'il y a une paix qui vient avec ça. Hein? Il me semble que je le sens, là. Jésus. Wow! Jésus. Jésus, tu nous aimes. Jésus, tu es là. Et ton désir, c'est de nous voir en paix, de nous voir dans le calme, de nous voir tranquille, dans la paix, dans ta paix, Seigneur. Oui, Dieu est le Dieu de paix. Et nous voulons vivre dans cette paix extraordinaire avec Dieu. Et je vous encourage à rechercher Dieu de tout votre cœur. Et si vous n'êtes pas en paix aujourd'hui, ben, tournez-vous vers le Dieu de paix qui peut vous donner sa paix qui surpasse toute intelligence, qui peut garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui. Et oui, on a un autre verset qui nous dit ici, bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 5, verset 9, qui nous dit « Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. » Oui, on sert le Dieu de paix, mais qu'est-ce qui arrive ici, hein? Il nous parle de bonheur. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux parce que Dieu les appellera pour ses fils. En sachant que Dieu, c'est le Dieu de paix qu'on sert, c'est le Dieu de paix qui est là pour nous, le Dieu de la paix, ou la paix de Dieu, c'est la même chose, ça vient ensemble, hein? Dieu, c'est le Dieu de la paix. Mais sa paix, c'est Dieu. Dieu, c'est lui qui nous donne la paix. Donc, quand Dieu est dans notre cœur, dans notre vie, et quand ça devient tout troublé, tout le problème tourbillonne autour de nous, mais si on se concentre sur Dieu, ben, il nous donne sa paix parce qu'il est la paix. Dieu est amour, mais Dieu est paix aussi. Il est le Dieu de la paix, de toute paix. Et parce que Dieu les appellera pour ses fils, si en fait, s'ils font la paix autour d'eux, hein, ils vont être heureux. Donc Dieu nous dit dans sa parole que pour être heureux, ben, il faut aussi faire la paix autour de nous. Dieu est le Dieu de la paix. Alors s'il nous donne sa paix, et si nous devenons en paix, alors on va pouvoir procurer la paix autour de nous. Parce que si on est troublé, là, imaginez-vous ça. De toute façon, regardez dans un miroir, quand vous êtes troublé, là. Moi, je me regarde des fois, je vais parler en jeu, là. Je me regarde, je me dis, ça va pas bien. Puis là, je chigne, je grogne, je me trouve pas beau. Alors, si vous êtes comme moi aujourd'hui, puis vous sentez ça des fois, là, ben, tournons-nous donc vers Dieu, puis dites, Seigneur, je pense que j'ai besoin de ta paix aujourd'hui. Je suis vraiment pas en paix, ça va vraiment pas bien, là. Puis, si vous avez besoin de sommeil, ben, allez vous coucher. Si vous pouvez, je vous le souhaite. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je m'en allais dans une direction, puis j'ai dû changer de direction parce que les portes se sont fermées devant moi et j'ai pas pu aller où ce que je voulais aller. J'avais un plan préétabli, puis non, ça n'a pas fonctionné. Dieu, je sais pas, il m'a dit que non. Je commençais à avoir mal au ventre et puis ça, bon, j'ai dû retourner à la maison. J'étais parti pour une direction, comme je vous dis, puis j'ai dû retourner. Et oui, j'avais besoin de sommeil, j'ai été me recoucher, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis relevé, puis là, j'avais faim, j'ai mangé, bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et mais là, aujourd'hui, ben, je suis peut-être plus en mesure de vous parler de sa paix. C'est peut-être pour ça aussi que ça m'est arrivé. Dieu a fermé la porte, puis il a dit non, tu vas parler de quelque chose. Je savais même pas de quoi j'étais pour vous parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ça. C'est comme ça. C'est arrivé comme ça. Et puis le sujet est venu, puis Dieu veut vous parler de sa paix aujourd'hui, puis il voulait que moi je sois en paix aussi. Et je l'étais. J'avais bien mangé, j'avais bien dormi. Ça aide beaucoup pour être en paix.
Et sa paix est venue, sa paix aussi. J'ai remercié Dieu dans mon cœur. Merci pour ta paix, Seigneur. Ça va mieux. Ça va mieux que ça allait. J'étais comme troublé, trop anxieux et le stress et tout, mais c'est parti. C'est parti parce qu'il m'a donné sa paix. Alors aujourd'hui, je peux vous parler de la paix. La paix de Dieu. Mais je peux aussi faire la paix avec vous dans le sens que je veux vous communiquer cette paix-là et que vous puissiez faire la paix aussi autour de vous afin que vous puissiez être heureux parce que Dieu veut vous appeler ma fille, mon fils. Hein? C'est ce que Dieu veut. Oui, Dieu veut vous appeler, vous êtes ses enfants. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, vous êtes des enfants de Dieu. Ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ aujourd'hui, vous pouvez le faire. C'est le don gratuit, c'est un don. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie de son Fils. Et la vie de son Fils est pour vous aujourd'hui. Oui. Alors, tournez-vous vers Dieu aujourd'hui. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus. Il veut vous bénir. Il veut vous prendre avec lui. Il veut vous donner sa paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre, afin que vos cœurs, vos pensées soient unis à lui, dans cet amour, dans cette paix extraordinaire que l'on peut connaître seulement avec lui, seulement avec Dieu, seulement dans ses voies. Donc, tournons-nous vers Dieu aujourd'hui, parce que Dieu nous donne sa paix, sa paix qui surpasse toute intelligence. Alors, pour ce faire, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant. Un chant de Luc Dumont qui nous dit « Vivre pour toi ». Alors, vivons pour lui et vivons dans sa paix. Parce que sa paix peut sauver votre vie. Oui, quand vous êtes en paix, ça peut vous épargner bien des problèmes. Oui, ça je peux vous le dire. Donc, soyez en paix aujourd'hui. Réconciliez-vous avec Dieu et soyez en paix. Soyez bénis. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié. Et écoutons Luc Dumont, « Vivre pour toi ». Le plan que tu as pour
c'était Luc Dumont, Vivre pour toi. Hein? Voulez-vous vivre pour Jésus aujourd'hui? Moi, je veux vivre pour lui. Mais savez-vous quoi? Ça vient pas de moi, ça, de vouloir vivre pour Jésus. Non, ça vient de lui, ça. Vivre pour Jésus, ça vient de son fort intérieur. Ce que Jésus veut, oui, il veut qu'on vive pour lui. Mais ça vient pas de l'être humain de vouloir vivre pour Dieu. Non, c'est un désir qu'il place dans nous. Alors, si même vous n'avez pas ce désir-là, c'est correct. Ne vous sentez pas mal aujourd'hui. Moi, si je veux vivre pour lui, c'est parce qu'il met ce désir-là en dedans de moi. Ça, c'est la vérité. Oui, à quelque part, je me dis, il me semble que ça serait cool que ça vienne de moi, tu sais, que j'aimerais ça vivre vraiment pour Dieu, pour Jésus. Ben, malheureusement, la bonne nouvelle, ça vient pas de moi. En fait, ça vient de lui. Pour pas dire la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, ça vient de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que lui, il fait des choses extraordinaires dans nos cœurs, dans nos vies. Et il nous donne le goût de vivre, mais de vivre pour lui. C'est extraordinaire. Écoutez, moi, c'est ce que je vous souhaite aussi. Je me souhaite davantage de vouloir et de pouvoir vivre pour lui aussi. Parce qu'avec Dieu, c'est extraordinaire une vie avec le Seigneur. Parce que quand ça va mal, il est là. Quand ça va bien, il est là aussi. Hein? Puis on parle de sa paix aujourd'hui. Si vous venez de vous joindre à moi, Deep Steven, et vous êtes au centre de l'amitié, on parle de la paix aussi aujourd'hui. On parle de la paix de Dieu. Hein? On parle de la paix en général, mais la paix que Dieu peut nous donner. Une paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Une paix qui garde nos cœurs et nos pensées, qui nous unissent encore plus à Jésus-Christ. Alors c'est de cette paix-là qu'on parle, la paix de Dieu, la paix que Dieu peut nous donner. Une paix extraordinaire. Une paix merveilleuse. Une paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, imaginer des fois. C'est une paix, une grande paix. La paix de Dieu aussi qui vient nous combler, qui nous remplit, qui nous donne le goût de vivre vraiment. Donc c'est ça, c'est cette paix-là que Dieu nous donne. C'est une paix toujours grandissante, qui est là, qui est vivante. C'est une paix qui nous donne le goût de vivre, quoi. Une paix extraordinaire, non? Cette paix-là qui nous donne des ailes, des fois. Tu sais, quand on est mal pris, puis on se dit, ouais, comment je vais faire pour m'en sortir? Ben, cette paix-là nous donne des ailes. Elle nous donne le goût de voler et d'aller plus haut avec Dieu. Et oui, cette paix-là qui est merveilleuse, que Dieu seul peut donner. La Bible nous encourage encore une fois dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, qui nous dit que la paix du Christ dirige vos cœurs. Oui, Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Merci Seigneur. Hein? La paix du Seigneur Jésus-Christ, hein? Que cette paix-là puisse diriger nos cœurs, hein? Parce que Dieu nous a appelés à cette paix pour former un seul corps. Et c'est le désir de Dieu que chaque être humain puisse entrer en contact. Puis Dieu, c'est pas le Dieu de la guerre, hein? C'est le Dieu de la paix. Puis Dieu aimerait tellement ça que les êtres humains se réconcilient entre eux, puis qu'ils apprennent à le connaître lui, hein? Puis qu'on puisse le servir lui. Imaginez-vous un instant, chaque être humain se tourne vers le seul vrai Dieu. Hein? Que chaque homme, chaque femme, chaque enfant se tourne vers Jésus-Christ et lui voue sa vie, lui donne sa vie. Imaginez-vous l'impact mondial que ça aurait. Parce que Dieu est le Dieu de la paix. Jésus-Christ est venu et il nous dit aussi, hein, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Et Jésus-Christ est venu pour nous donner sa paix dans nos cœurs. Et il nous laisse sa paix. Parce qu'il est le Dieu de la paix. Et le désir de Dieu, c'est que chaque homme, chaque être humain puisse premièrement devenir en paix avec eux-mêmes, être en paix avec leurs prochains, bien sûr, et par-dessus tout, être en paix avec Dieu. Hein? C'est le désir de Dieu, c'est le désir de son cœur, que chaque être humain soit en paix. Oui, soit en paix en tout temps. En tout temps. Dieu nous désire en paix. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant de, cette fois-ci, encore une fois, Invasion, qui nous dit, oui, encore plus de quoi?
peut-être encore plus de sa paix, pourquoi pas? Bonne écoute! Radicalement pour toi, nos cœurs sincères devant toi, attirés par ta présence, pour une vie bien plus intense. Tout peut être si différent, en prenant seulement le temps de lui ouvrir notre cœur. C'est la beauté de notre Dieu. Si c'était la dernière fois, repousser toutes nos limites, il y a encore plus. Il y a encore plus. Radicalement pour toi, nos cœurs sincères devant toi, attirés par ta présence, pour une vie bien plus intense. Peut-être si différent, en prenant seulement le temps de lui ouvrir notre cœur. C'est la beauté de notre Dieu. Si c'était la dernière fois, repousser toutes nos limites, il y a encore plus. Il y a encore plus. Appelé à vivre cette liberté, appelé à vivre cette destinée, de louer sans jamais s'arrêter, de louer sans jamais calculer. Appelé à vivre cette liberté, appelé à vivre cette destinée, de louer sans jamais s'arrêter, de louer sans jamais calculer. Si c'était la dernière fois, repousser toutes nos limites, il y a encore plus. Il y a encore plus. Si c'était la dernière fois, repousser toutes nos limites, il y a encore plus. Il y a encore plus. Et yes, Invasion, hein? Hey, wow! c'est du chant, ça, là. Alors, oui, c'était Invasion avec la chanson tellement plus de sa présence, plus de sa paix. On a besoin de la paix de Dieu, on a besoin de sa grâce, on a besoin de son amour, on a besoin de Dieu en tant que tel, on a besoin de sa présence, puis oui, on a besoin de sa paix. Et aujourd'hui, on parlait de la paix de Dieu, parce qu'on en a tellement besoin de cette paix-là.
Cette paix-là, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans une boîte de Cracker Jack, hein? Et c'est une paix qui peut dépasser, oui, toute notre intelligence et qui peut vraiment nous apporter une paix extraordinaire aussi. Cette paix-là, c'est la paix de Dieu qui vient dans nos cœurs, qui est là pour nous rassurer, qui est là pour nous donner de l'assurance dans la vie, pour nous faire continuer à avancer. Oui, qui est là pour nous faire atteindre les limites que Dieu nous a fixées. Cette paix-là est là pour nous aider dans la vie. Oui, elle est là. Puis une chance qu'elle est là, parce que imaginez-vous si elle ne serait pas là. C'est incroyable, hein? Mais Dieu veut nous donner cette paix immense. Et moi, je vous la souhaite aussi, cette paix immense-là. Parce qu'on en a vraiment besoin de cette paix qui peut nous transporter, je pourrais dire, tu sais, des fois, il y a des montagnes devant nous, puis cette paix-là peut nous transporter au-delà de toute montagne. Hein? On a vraiment besoin de la paix de Dieu dans nos cœurs. Et je vous invite à vous tourner vers Dieu aujourd'hui. À vous tourner vraiment vers le Père, vers le Dieu de la paix. La parole de Dieu nous encourage et nous dit dans la lettre aux Galates, chapitre 1, verset 3, que Dieu, notre Père, hein? Dieu est votre Père, que Dieu notre Père le est important là, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne la paix. Hein? C'est ma prière aujourd'hui pour vous. Père, que Dieu et que toi, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses nous bénir, Seigneur. Oui, bénis-nous et donne-nous, Seigneur, ta paix. Oui, Seigneur, parce que ta paix, on en a vraiment besoin. Moi, le premier, j'ai besoin de ta paix aujourd'hui. Alors, Seigneur, viens et remplis-moi de ta paix, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ta paix, Seigneur. Ta paix pour vivre. Ta paix pour avancer. Ta paix aussi même pour pardonner. Hein? Ta paix pour aimer. Ta paix pour donner. Ta paix pour être heureux. Ta paix, Seigneur. Nous avons besoin de ta paix. Donne-nous ta paix, Seigneur Jésus. Donne-nous ta paix, Père éternel. Nous avons besoin de cette paix, si précieuse, si merveilleuse. Seigneur, nous avons besoin de ta paix. Nous attendons ta paix, Seigneur, parce que tu es le Dieu de paix. Et nous attendons ta paix. Merci, Père, de nous donner ta paix. Merci, Seigneur Jésus, de nous bénir et de nous donner ta paix. Ta paix que nous avons tant besoin pour être heureux, pour vivre, pour être capable d'avancer dans la vie. Car sans ta paix, Seigneur, nous sommes perdus. Sans ta paix, on pourrait avoir tout l'argent du monde, puis être encore malheureux. Sans ta paix, Seigneur, c'est trop difficile. La vie est trop difficile sans ta paix, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, donne-nous ta paix. On en a vraiment, mais vraiment besoin. Merci, Seigneur, pour ta paix. Ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en toi. Oui, Seigneur, en toi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Wow. J'espère que vous avez passé un bon temps. Et puis, on va se reparler. On va s'écouter. Alors, bonne semaine à tous. Soyez bénis. Et à bientôt.